C'est bon à savoir, face au blocage, les applications de mobilité comme Waze, Coyote ou Google Maps ont-elles toujours le meilleur itinéraire? C'est la question qu'on se pose avec Carl Ozou, qui est éditeur de solutions digitales. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors avec ces blocages des agriculteurs, vous l'avez entendu et on le vit depuis déjà quelques jours, est-ce que les applications peuvent, entre guillemets, nous aider à mieux gérer nos déplacements et gérer aussi un petit peu plus correctement le flux des automobilistes? Elles ont en effet tout leur intérêt. Ces applications remontent en temps réel votre position et donc par conséquent, si les bouchons sont présents sur la voie que vous pratiquez, l'éditeur a toutes ces informations et est à même de pouvoir vous rerouter vers d'autres réseaux routiers qui ont une meilleure fluidité. Oui, c'est ça. Comment elles fonctionnent, ces applications de mobilité? Est-ce qu'elles sont toutes sur le même schéma? Parce que, oui, on les utilise assez facilement, mais après, certains disent qu'il y a des accords de passé avec des municipalités ou d'autres. Comment ça fonctionne? Depuis toujours, les infrastructures routières déjà servent d'information à ces éditeurs. Les capteurs dans la chaussée, les caméras de vidéosurveillance sont deux éléments majeurs qui apportent déjà une première information. Puis ensuite, le fait que ces applications soient connectées au réseau téléphonique permet également de remonter donc votre position. Et là, ça permet de faire un reroutage en temps réel, de façon quasiment plus efficace que les capteurs sur les chaussées ou les caméras vidéo, pour faire en sorte justement d'optimiser la circulation. Après, il peut y avoir des réseaux secondaires qui sont également saturés, ce qui peut expliquer parfois que les bouchons s'accumulent, quel que soit le réseau que vous allez employer pour aller vers votre destination. Oui, c'est ça. Et elles ont en temps réel, ces applications, avec tout ce que vous venez d'indiquer, les meilleurs choix d'itinéraire, y compris des petites routes secondaires, des petits chemins. Oui, c'est tout à fait juste. Elles ont toutes ces informations-là et peuvent rerouter sans difficulté. Waze est extrêmement efficace. Dès que vous avez des travaux sur une chaussée quelle qu'elle soit, les travaux sont indiqués. Lorsque la route est barrée, ils ont également cette informations qui sont disponibles notamment en temps réel sur les sites des conseils départementaux ou des conseils régionaux. Donc il y a vraiment une grande fiabilité aujourd'hui. Coyote se base beaucoup sur sa communauté, qui est assez importante. Waze, c'est également le cas, TomTom aussi aujourd'hui. Donc tous ces éditeurs via Michelin, je vous épargnerai la longue liste de tous ces éditeurs qui ont aujourd'hui une vraie compétence sur ce sujet, mais qui vous amènent en effet le meilleur réseau de circulation. Oui, vous avez parlé de Michelin. Parce que on parle souvent de Waze, Google et un degré moins de Coyote, qui sont pour la plupart donc des entreprises américaines, internationales, des françaises, des européennes. Est-ce qu'il y en a? Elles ont un peu loupé le coche, je dirais. Donc, il y a eu des très beaux projets il y a quelques années qui auraient pu être de vrais compétiteurs en France, mais les différents accords qui avaient été passés à l'époque n'ont pas été suivis d'effet. Et puis, il faut reconnaître que Michelin, qui était quand même l'éditeur de cartes routières papier, la transition digitale a été douloureuse chez eux et ne s'est pas faite en temps voulu. Et on retrouve le même sujet chez les constructeurs automobiles, qui finalement se sont laissés rattraper par nos smartphones. Et aujourd'hui, les écrans des véhicules automobiles sont des afficheurs du contenu de nos smartphones. Un dernier mot avec vous, Carl Ozou. Vous êtes le fondateur, je crois, de Good Angel, c'est ça? C'est un éthylotest qui est connecté au smartphone et au véhicule. Oui, exactement. Donc c'est un éthylotest qui va permettre de pouvoir faire une prise de mesure d'alcool et de pouvoir autoriser ou non le démarrage du véhicule. Alors, projet Good Angel, je me permets d'en parler, est un peu en stand-by aujourd'hui parce que le marché n'est pas au rendez-vous. Donc, malgré les différents échanges que nous avons eus avec notamment la sécurité routière, Emmanuel Barbe, l'ancien délégué interministériel, toutes les promesses qui avaient été annoncées n'ont pas été respectées. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qui recherche un second souffle et un repreneur. Oui, et un repreneur. Mais Carl Ozou, et les constructeurs n'étaient pas intéressés en fait avec vous et l'ensemble des autorités? Parce que c'est en termes de prévention, ça semblait pertinent, évidemment, de pouvoir avoir cet éthylotest connecté.
Ça reste la première cause de mortalité routière en France et dans le monde entier. Donc, comme vous le dites, ça avait une totale pertinence et ça répondait à un usage réel. Mais on nous a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas embêter les Français avec ce type de dispositif, alors que je pense qu'aujourd'hui, et notamment sur la cause des jeunes, qui sont le plus grand nombre de victimes, les parents y voyaient aussi un intérêt. Oui, merci beaucoup Carlo Zou, éditeur de Solutions Digitales, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez, on a quasi un petit peu de retard, vendredi 26 janvier, ce jour-là, mon cher Benjamin Glaise.